Bienvenue sur la chaîne AFC News TV. D'après les statistiques de cette chaîne, plus de 71% de spectateurs regardent nos vidéos sans être abonnés à la chaîne. Si vous qui regardez cette vidéo, vous ne l'avez pas encore fait alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Cela ne vous coûtera du tout rien mais motivera notre équipe à plus travailler. Merci. Emmanuel Macron déploie donc ses efforts diplomatiques après Jérusalem, Tel Aviv et Ramallah hier. Le président français est arrivé au Caire il y a quelques instants. Il a passé la matinée en Jordanie, garante de l'esplanade des mosquées à Jérusalem, mais son poids au fil des ans s'est amoindri face aux Égyptiens, aux Turcs et aux Qataris. Selon l'Élysée, Emmanuel Macron a fait un point sur la situation de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ils sont actuellement 1,4 million de réfugiés en Jordanie. On retrouve à Amman l'envoyé spécial de France Télévisions, Jeff Wittenberg. Ce n'est qu'au tout dernier moment que l'on a appris ce matin cette visite d'Emmanuel Macron en Égypte où il va rencontrer le numéro 1 du pays, le président Abdel Fattah el-Sisi. Et c'est un petit peu à l'image de ce qui est devenu désormais une tournée au Proche-Orient pour Emmanuel Macron avec des étapes qui n'étaient pas prévues au programme. C'était le cas hier à Ramallah où il a rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas. Et puis ici en Jordanie, à Amman, où ce matin il a eu un entretien avec le roi Abdallah. L'idée pour Emmanuel Macron, c'est notamment de tester sa proposition de bâtir une coalition internationale contre le Hamas, à l'image de ce qui existe déjà contre Daesh, une coalition qui comprendrait les pays arabes qui pour l'instant n'ont pas apporté de réponse et pour cause, certains d'entre eux ne reconnaissent même pas l'existence d'Israël. En tout cas, pour l'Élysée, pour le président, cette tournée au Proche-Orient se devait d'être utile. Il rentre ce soir à Paris.